Bonsoir à tous, c'est Riyad Storm. On se trouve pour une nouvelle vidéo encore. Donc encore une fois aujourd'hui, ça fait deux vidéos de suite. Donc pour dire, on est le mercredi 25 octobre 2023. Donc ce qui est prévu, j'avais dit que potentiellement je ferais une vidéo, ben là elle est faite. J'avais assez de temps pour faire. Du coup, j'en fais. Mais par contre, après ça, il n'y aura pas assez de vidéos pour cette semaine. Potentiellement, si je fais rien, j'ai le poste, l'onglet communauté pour ouvrir la situation qui va se passer en ce moment. Maintenant, ce qui est prévu aujourd'hui, ce que je devais expliquer, c'est ce qui va se passer pour le mois de novembre en globalité. Donc, ce qui va se passer en température, en pluviométrie et aussi ce qui va se passer en globalité, donc la situation. Je dirais de semaine par semaine. D'abord, avant ça, vais vous dire ce qui va se passer pour le reste du mois d'octobre. Parce que j'avais pas dit, hier j'avais dit ce qui va se passer. J'avais dit qu'il y aurait des perturbations, potentiellement un fort coup de vent. Pour cette fin de semaine, c'est pas sûr, potentiellement. On est encore bien loin, on est encore à 4-5 jours d'échéance. Du coup, on prend pas ça. On prend pas ça comme c'est sûr, c'est pas certain. Il reste encore, potentiellement, ça serait sûr si on arrive, par exemple, dès ce week-end, parce que c'est prévu dès toute cette fin de semaine. Du coup, parce que, comme je vais vous dire là, ben là, elle passe trop au nord. On sait pas, on peut pas savoir la trajectoire de cette dépression. Ça dépend, des fois, il y a des actualisations, elles passent au nord, il y a des actualisations qui elles passent en plein milieu du nord. Mais dans tout cas, si elle se confirme, ça sera seulement pour le nord-ouest et le nord, encore une fois, comme d'habitude. Donc, je sais pour vous dire ce que j'ai dit hier. Maintenant, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que on va parler de ce qui va se passer pour le reste du mois d'octobre. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on aura un temps perturbé, un temps toujours frais et perturbé jusqu'à la fin du mois d'octobre. C'est ce qui va se passer en globalité. Donc les températures, ça va pas changer en fait, elles seront toujours fraîches, sauf la semaine dernière, elles sont adoucies un peu, mais là, elles se sont rafraîchies, les températures, bon légèrement, pas trop, bien sûr. Les températures minimales sont pas aussi fraîches que ça. Les températures minimales sont au-dessus des normales saisons, tant que les températures maximales sont en dessous. Ça veut dire que les températures moyennes, elles seront à peu près dans la normale de saison. Maintenant, pour ce qui va se passer pour début novembre. Alors, début novembre, le temps, il va commencer à s'assécher petit à petit, mais un temps qui va se rafraîchir en même temps. Du coup, on aura un temps assez sec pour début novembre, mais qui serait aussi assez frais. Bien sûr que le temps, il va se rafraîchir. Mais par contre, après le 5-6 novembre, donc en arrivant vers la dernière décade, le temps va se radoucir. Donc du coup, non plutôt, dès la première décade, j'avais inversé. Mais dès la première décade, le temps va se radoucir. Du coup, un temps qui serait doux et humide. Le temps, il va s'humidifier, mais il va se radoucir. Donc, potentiellement, encore une fois, le risque de forts coups de vent dès la mi-novembre. Donc, c'est pas sûr. Potentiellement, c'est ma tendance. Je me suis basé aussi sur d'autres tendances météorologiques, mais je me suis basé surtout sur la mienne. J'ai pas fait que mes tendances météorologiques, j'ai aussi me basé sur d'autres prévisions, sur d'autres sites pour les mettre dans ma tendance. Mais maintenant parlons de la deuxième décade. Comme je dis, la deuxième décade de novembre, potentiellement, elle serait, c'est pas sûr, douce et humide. Dans le cadre du mois de novembre, je vais dire, quand je vais vous répéter ce que j'avais dit dans les prévisions que j'avais fait début septembre sur l'automne 2023, j'avais dit que le mois de novembre serait bien doux, en moyenne plus 1,75 la pluviométrie, elle serait beaucoup plus humide que la normale. Là, ça a commencé à changer. J'ai changé mes prévisions météorologiques pour novembre. Le temps serait beaucoup moins doux. Il serait surtout entre plus 1 et plus 1,5. Donc, je vais dire en moyenne plus 1,25 ou plus 1,1. Donc, c'est beaucoup moins doux que par rapport à plus 1,8. Donc, le temps serait beaucoup moins doux. Même s'il serait doux normalement, il serait doux banalement, il serait pas doux avec un excès. Il serait seulement un temps qui serait humide. Surtout, je garde ma tendance humide pour novembre, entre plus 10 à plus 30%, donc en moyenne plus 20%, et en température beaucoup moins doux que ça. Parce que, comme j'ai dit, début novembre, il serait beaucoup moins doux que prévu. Le temps serait seulement comme cette fin octobre, donc un temps frais et humide. Mais par contre, pour la
dernière décade de novembre, ça va complètement changer, sera spécial. Pourquoi? Parce que le temps va se rafraîchir. Et si le temps se rafraîchit, le temps pourra possiblement se refroidir pour la fin novembre avec un flux qui pourrait s'orienter de nord-ouest à nord. Et du coup, ce qui pourrait, c'est que le temps pourrait être humide aussi. Parce que ma tendance humide, elle reste stable pour jusqu'à la fin du mois de novembre. Et si le temps se rafraîchit, potentiellement, c'est pas sûr. Ce qui est le moins sûr, c'est ça. Parce que potentiellement aussi, le temps pourrait rester doux. Du coup, on aurait seulement un temps doux et humide comme la dernière cas. Donc, pas trop intéressant. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus pour fin novembre, et surtout pour la dernière décade de novembre, c'est un temps qui va se rafraîchir, mais un temps qui va aussi rester humide. Du coup, on aurait un temps potentiellement frais, voire froid et humide, surtout pour la toute fin novembre ou pour la dernière décade de novembre. Du coup, s'il pourrait donner un temps froid et humide, donc un temps qui serait bien froid, beaucoup en dessous des normales de saison, un temps qui serait légèrement humide à humide. Donc, ça pourrait se passer pour la dernière décade de novembre. Maintenant, après, j'avais dit que je pourrais mettre aussi décembre, mais décembre, les tendances de décembre, je vais plutôt les poster durant le mois de novembre. Comme ça, je suis plus sûr de moi. Cette fois-ci, c'est seulement pour le mois de novembre 2023 que je vais parler, que je vais en parler plus tôt. Donc, en globalité, un mois de novembre qui serait, comme j'avais dit, excédent thermique de plus 1,25 en moyenne, et un temps, en pluviométrie, bien sûr, plus 20%. En fait, je garde presque ma tendance que j'avais mis début septembre. Mais en fait, c'est ce qui pourrait se passer. Je vais vous remontrer les animations que j'avais dit hier. Et vous voyez ici pour dimanche. En fait, vous voyez la petite dépression à 985 hectopascal, bah, c'est elle qui pourrait... ça va se jouer à la trajectoire. Soit elle passe vers les îles britanniques, du coup, nous, on aurait seulement un temps humide, mais pas venteux, seulement un temps humide et frais. Soit elle passe sur nous, du coup, on aurait un temps beaucoup moins frais, mais un temps qui serait humide et venteux, donc un risque potentiel de fort coup de vent. C'est ce que j'avais dit également dans ma vidéo d'hier. Et après, le temps pourrait s'assécher un petit peu. Regardez, le remonté de l'anticyclone qui se positionne sur l'Atlantique pourrait revenir sur nous, potentiellement, d'après GFS. Et je vais vous montrer. Regardez. Potentiellement, il pourrait remonter. Du coup, ça pourrait donner un temps qui serait pas trop sec, mais il serait potentiellement beaucoup plus sec que cette semaine. Mais après, le temps pourrait se rehumidifier. Regardez, il pourrait se rehumidifier et donner potentiellement des fortes dépressions, des pressions pluviométriques. Du coup, un temps qui serait doux, potentiellement de remontées douces, mais des remontées aussi humides par un flux de sud-ouest. Donc un flux de sud-ouest, c'est un flux humide et doux. Donc ce qui pourrait se passer en globalité pour cette fin octobre et pour la première décade de novembre. Allez, on se retrouve cette semaine, potentiellement cette semaine. Si je fais rien cette semaine, j'utiliserai régulièrement mon poste de communauté pour vous prévenir la situation qui se passe en ce moment, comme j'avais dit en début de cette vidéo. Allez, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye.